Salut à tous les amis, c'est Filetti Éditant et on se retrouve pour le 4e épisode de la série pour tout savoir sur les timbres. Aujourd'hui on va commencer par voir une autre grosse arnaque de la philatélie encore. Ce sont les charnières. Donc les charnières, c'est ce petit bout de plastique sur le timbre qui se compose de deux parties. Une partie qui est large, qui va aller se fixer sur un cahier ou sur l'album. Une partie qui est petite et qui va aller se fixer sur le timbre. Donc ça permettait de fixer les timbres sur des albums ou sur des cahiers. Donc après, ces timbres n'étaient censés, ces charnières n'étaient censées laisser aucune trace sur le timbre et c'était censé être parfaitement propre et tout ce qui suit. Et ben en fait après on a vu ça sur les timbres. Vous voyez l'énorme trace là au milieu du timbre, comme s'ils avaient été découpés. Ça se voit même devant. Donc les charnières, maintenant, on a rajouté une code dans le catalogue. Les timbres neufs avec traces de charnière, ils valent parfois 10 fois moins que les timbres neufs d'en haut. Donc les charnières sont vraiment une très grosse calamité. Après, pour les timbres oblitérés, donc ça veut dire avec le cachet, vous pouvez mettre des charnières, mais quand même c'est vrai, c'est pas très acceptable non plus, parce que il y a certaines personnes qui n'achèteront pas les timbres oblitérés, même avec des timbres avec des traces de charnière, même oblitérés. Donc la charnière, c'est une grosse bêtise de la philatélie. Voilà. Et de toute façon, on les utilise de moins en moins, on les a inventés dans les années 50. On va voir aussi, oui, donc pour se procurer des timbres, il va bientôt falloir que vous alliez en acheter. Donc, pour cela, si vous êtes dans un club ou une association de philatélie, vous pouvez prendre le carnet à choix. Donc un carnet à choix, en général c'est le président de l'association qui a tous les carnets à choix de l'association. C'est un petit cahier dans lequel un adhérent à l'association a mis tous les timbres qu'il voulait vendre. Il a donné le numéro du timbre, le catalogue utilisé, la cote du timbre et le prix qu'il demande. Ce qui fait que vous pouvez trouver un très très grand choix de timbres dans les carnets à choix. Et en général, pour payer, vous devez rendre le carnet à choix et une petite feuille sur laquelle vous avez mis le numéro du timbre. Donc par exemple, vous mettez page 1, numéro 16 là, et vous pouvez prendre ce timbre si vous payez 10 centimes. Donc c'est assez pratique. Troisième et dernière chose, les ventes sur offre. Si vous voulez vous procurer des timbres, des ventes sur offre, c'est très très bien. En fait, c'est des collectionneurs ou des associations qui organisent des grandes ventes dans lesquelles ils vont appeler les collectionneurs à vendre leur collection. Et donc ils font des grands catalogues, parfois avec des illustrations qui donnent le prix des timbres et leur code et tout ce que vous voulez. Par exemple, et dans celui-là il n'y a pas d'illustration. Ah si. Là, vous voyez toutes les enveloppes. Et en général, les pièces de vente sur offre sont des pièces vraiment des timbres beaucoup plus chers. Voilà. Je voulais juste terminer en disant un petit peu d'actualité. Donc, le 17 avril 2016,
il y a une bourse multi-collection de 9h à 18h à Chelles. C'est place des Martyrs de Châteaubriand au centre culturel. Donc une bourse, c'est encore un endroit où vous pouvez vous procurer les timbres ou en échanger. En fait, c'est un rassemblement de philatélie. Et le 24, il y a aussi une bourse multi-collection, le 24 avril 2016, à Juvisy, salle Xavier Pidou de la Paduère. C'est en haut de la grande rue piétonne. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que vous aurez le temps et l'envie d'aller voir les bourses. Un petit pouce là, ça fait toujours plaisir, vous pouvez vous abonner. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.